Je suis avec vous. C'est le premier signe. C'est la première confirmation. C'est le Seigneur lui-même qui confirme d'abord. Qui confirme ce qu'il a commencé pour vous, les jeunes, au moment de votre baptême. On vous a aussi imposé les mains. On vous a aussi marqué le signe de la croix, comme je vais le faire dans quelques instants. On vous a appelé par votre prénom. Et c'est par ce prénom que le Seigneur vous dit, tu es enfant de Dieu, tu sais. Nous sommes des frères et sœurs de notre Père qui est dans les cieux. Tout à l'heure aussi, au moment où je vais vous marquer avec la croix et l'huile, je vous appellerai par votre prénom. Votre prénom qui était déjà une histoire d'amour de vos parents. Ils ont parfois beaucoup réfléchi, beaucoup parlé ensemble pour savoir quel était le plus beau prénom qu'ils pouvaient trouver. C'est par ce prénom de votre baptême qu'aujourd'hui le Seigneur vous confirme. Dis-toi, toi. Rappelle-toi, c'est toi que j'aime, c'est avec toi que je suis. Toute ta vie. L'imposition des mains. Et je vais vous demander, vous les jeunes, le moment où nous imposons les mains, je vais vous demander d'ouvrir vos mains. Vous êtes commencé maintenant que pour savoir ce que vous faites. Et le Seigneur qui est amour, c'est en toute liberté qu'on doit lui répondre. Il n'y a pas d'amour s'il n'y a pas de liberté. La main du Seigneur sur nous, ma main à moi, tendue pour accueillir. Et puis je vais vous marquer du signe de la croix, comme vous l'avez été marqué, comme vous avez été marqué au moment de votre baptême. La croix, la croix. Si vous regardez un peu dans l'église, vous voyez une croix là-bas, celle qu'on a portée en procession. Quand vous en voyez une autre dans le fond du cœur, la croix. La croix avec sa bande horizontale. Et quand je regarde ainsi cette bande horizontale de la croix, je pense à un électrocardiogramme ou un électroencéphalogramme. Ce petit écran que vous voyez parfois quand vous allez dans une clinique à côté du malade et qui donne un peu le relief de son cœur, de son cerveau. Moi, ça me paraît une extraordinaire image de ma vie. Nous avons tous dans la vie des moments qui sont plus faciles. Ça monte. Et puis il suffit d'un petit problème de santé et ça descend. L'exemple le plus simple, le plus facile à comprendre, c'est les vacances. On est content quand on parle des vacances. Et vos parents sont contents de partir quelques jours en vacances quand il y a moyen. Ça monte. Il y a de l'enthousiasme. Et puis quand on rentre avec les vacances, on fait ses comptes. On regarde tout ce que ça a coûté. Ça descend. Et toute notre vie est un peu comme ça monte et ça descend. Il y a des moments de joie, d'exaltation, un peu de résurrection. Il y a des moments où nous sommes plus sensibles à la souffrance, à l'échec, à la croix. C'est un signe extraordinaire. Il y a cette bande horizontale
se placer une bande verticale. Notre défi, nous croyons que Dieu s'intéresse à notre vie. Et au cœur de ces deux dimensions, horizontale et verticale, pour nous chrétiens, il y a quelqu'un. Le Christ Jésus. Le chrétien est un disciple du Christ Jésus. Et dans quelques instants, je remarquerai de cette croix, signe extraordinaire d'espérance, où toute ma vie, toute l'horizontalité de ma vie est prise en charge par le Seigneur et élevée vers ce Dieu que nous osons appeler notre Père. Et je vais le faire avec de l'huile qui pénètre lentement, l'huile qui est passée dans toute votre vie, l'huile qui me rappelle que l'on devient constamment chrétien, on devient chrétien. Et moi, je me dis souvent, le matin, quand je me lève, je voudrais être un peu plus chrétien aujourd'hui qu'hier. Et demain qu'aujourd'hui. Vous êtes engagés, nous allons nous engager dans nos professions de foi. Nous allons nous engager avec des chrétiens qui grandissent dans leur foi. Il ne faut pas l'oublier. Il ne faudra déjà pas l'oublier dimanche prochain, qu'on a besoin les uns des autres pour grandir dans la foi. Et qu'on a besoin de se retrouver, d'écouter, de découvrir le Seigneur. Pour que tous nos problèmes d'adultes, nos problèmes de grandes personnes, nous puissions découvrir qu'on peut les mettre dans un éclairage tout particulier, celui de la foi en Jésus. Tu peux compter sur moi, je compte sur toi. Je te marque de ce signe extraordinaire d'espérance qui est la croix. Et laisse-lui pénétrer doucement. Deviens chrétien, deviens chrétien. C'est ce que nous célébrons ce matin. C'est un moment merveilleux, un moment de joie, un moment de bonheur pour vous et peut-être aussi à travers vous, pour chacun d'entre nous. On va maintenant vous appeler tous les 5 par votre prénom. Les inviterai par un à un à venir se maintenir la main sur votre épaule. François Xavier Dinaro. Alors voilà, entouré de vos parrains marraines, soutenus par toute la communauté, nous allons ensemble professer notre foi. Je crois en Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est allié au Dieu Saint-Esprit, élevé de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le
comme il est dit, je vous invite à ouvrir vos mains. Dieu est très bon, Père de Jésus le Christ, notre Seigneur. Regarde ces baptisés sur qui nous imposons les mains. Par le baptême, tu les as libérés du mal et tu les as fait renaître de l'eau et de l'esprit. Comme tu l'as promis, répands maintenant sur eux ton Esprit Saint. Donne-leur en plénitude l'esprit qui reposait sur ton Fils Jésus. Esprit de vie, de sagesse et d'intelligence. Esprit d'amour, de conseil et de force. Esprit de joie, de connaissance et d'affection filiale. Remplis-les de l'esprit d'adoration. Par Jésus-Christ, notre Sauveur, qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen. Église soit marquée de l'Esprit Saint, le don du Seigneur. Et là-haut soit marqué de l'Esprit Saint, le don du Seigneur.
On a demandé à l'Esprit de nous embraser de son feu, que ce que nous venons de faire, que l'imposition des mains et l'onction nous pénètrent profondément, que ce soit un jour qui soit heureux pour tous les jours de votre vie. Nous allons maintenant célébrer l'Eucharistie ensemble, vous pouvez retourner à vos places. On va quand même aussi faire la collecte qui se fait aujourd'hui pour la fabrique d'église.